présidentielle 2022. Bonjour Eric. Bonjour Laurence, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Eric, ce matin dans Revel en campagne, vous revenez après cette affaire dont on a beaucoup parlé, de Jérémy Cohen déjà ce matin, 2 mois après ce qui était qualifié d'un accident. Eh bien, ça a pris une autre tournure, parce que Jérémy Cohen, je le rappelle, est mort percuté par un tramway, mais visiblement, il était harcelé, poursuivi par une bande de voyous. Oui, Jérémy Cohen avait 31 ans. Le 16 février dernier, à Bobigny, il est percuté mortellement par un tramway. Un accident, avait-on dit alors. En réalité, ce juif handicapé avait été harcelé, vous l'avez dit, violenté par une bande de voyous, de racailles, en groupe. Une vidéo prise par un habitant sort à 1 semaine du premier tour et montre sur des images glaçantes et terribles que Jérémy Cohen veut en réalité échapper à ses harceleurs et percute dans sa fuite le tramway. Alors, pourquoi a-t-on attendu 2 mois pour que cette vidéo montre l'agression 2 mois après les faits et quelques jours avant l'élection présidentielle? On peut se poser la question, l'enquête, espérons-le, le dira. S'agit-il d'un nouvel acte terrifiant d'antisémitisme? L'enquête le dira. Mais les images ultra-violentes et monstrueuses de la mort de ce garçon à Bobigny replacent, me semble-t-il, le thème de l'insécurité, des agressions, de l'antisémitisme sans doute, de cette violence inacceptable qui gangrène nos villes et nos quartiers, replace ce thème de l'insécurité au premier plan de l'élection présidentielle, alors que jusqu'à présent, évidemment, la question du pouvoir d'achat était dans toutes les têtes. Oui, c'est ça. Mais alors, à quelques jours de la présidentielle, ce drame épouvantable aussi nous rappelle, puisque vous parlez d'insécurité, l'affaire de Papivoise, juste avant le premier tour de la présidentielle de 2002, où on dit qu'il y avait eu une certaine influence, quoi. Oui, c'est ça. Il y avait eu cette agression de Papivoise. Ouais. On était près d'Orléans, ce vieux monsieur dont le visage était tuméfié par les coups de sa maison brûlée, de voyous qui l'avaient battu et qui avait, on le pense, influencé l'élection présidentielle. Puisque c'était le fameux face-à-face Lionel Jospin-Jacques Chirac qui s'était terminé au second tour entre un face-à-face entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Alors, comparaison n'est pas raison, mais évidemment, cette agression, cette mort dramatique de ce jeune garçon de 31 ans pose déjà la question. Oui, c'est ça. Et puis il y a la question de l'antisémitisme, même si rien n'est prouvé en fait pour l'instant. L'enquête avec la vidéo et plusieurs nouveaux documents devrait le dire, donc. Oui, alors évidemment, l'antisémitisme a-t-il tué de nouveau en France? C'est la question qu'on se pose. Oui. Mais cette haine antisémite, on la voit aussi pendant cette élection présidentielle. Vous avez peut-être vu, Patrick, sur certaines affiches d'Éric Zemmour, quoi qu'on en pense, il y a des gens qui écrivent « sale juif » dehors. C'est un sujet récurrent. On en est là dans ce pays. Alors quelques candidats, comme Jean-Luc Mélenchon, comme Carole Delga à votre micro tout à l'heure, Zemmour, Le Pen, Jadot, Dupont-Aignan, ont évoqué cette terrible affaire, la mort de Jérémy Cohen, sur les réseaux sociaux. Et puis, il faut aussi le souligner, d'autres grands médias sont restés plutôt silencieux. Ils ne veulent pas être accusés de manipuler au dernier moment cette élection. Mais le débat démocratique est enlisé déjà en ce moment. La violence est présente dans cette campagne, violence verbale, physique. Quand un militant en conquête se fait molester et cracher dessus. Mais la mort de Jérémy Cohen pose une question, à mon avis, lourde. Ce jeune juif va-t-il devenir, à son corps défendant évidemment, le symbole d'une certaine insécurité grandissante dans le pays? On le verra dimanche. Alors certains, je les entends déjà, vont crier fort à la récupération politique, à l'exploitation d'une tragédie à des fins électorales. Mais, et je le dis solennellement, on ne cache pas une vérité en criant fort. Paix à l'âme de Jérémy Cohen. Oui.